Salam alaikum. Bon, l'exercice 3 sur les ondes mécaniques progressives. Bon, avant d'entamer l'exercice 3, je reviens encore une fois sur l'exercice 1, sur une erreur que j'ai faite lorsque j'ai représenté l'aspect de la corde à l'instant t égale à 0,5 secondes. Bon, je vous ai dit que I s'appelle le front d'onde, J, la crête, et K, c'est la queue et non pas le nœud. Donc, et la perturbation se propage dans ce sens. Et S, c'est la source. Voilà. La perturbation se propage dans ce sens. Voilà. Bon, exercice numéro 3. La célérité des ondes ultrasonores dans l'air et dans l'eau. Bon, ça concerne la célérité des ondes ultrasonores d'abord dans l'air, puis dans l'eau. Pour déterminer la célérité des ondes sonores dans l'eau, on pose dans un bassin d'eau un émetteur E et un récepteur R. Sur la même droite, la distance entre E et R est L égale à 1,50 m. Voilà, là on a le bassin d'eau, l'émetteur, c'est un haut-parleur et le récepteur, c'est un microphone. Voilà. On relie l'émetteur E à la voie YA et le récepteur R à la voie YB d'un oscilloscope à mémoire. Pourquoi? Parce que le signal est de courte durée, donc il faut qu'il soit mémorisé pour qu'on puisse le voir. Voilà, on relie l'émetteur E à la voie YA et le récepteur R à la voie YB d'un oscilloscope. On donne la sensibilité horizontale 0,2 millisecondes par division. La sensibilité horizontale, c'est ça. Voilà. 0,2 millisecondes par chaque division. Voilà. Petit 1, définir l'onde mécanique progressive. Deuxième question, l'onde sonore est-elle longitudinale ou transversale? 3. L'onde sonore arrive au microphone, qui est le récepteur. Voilà, arrive au microphone R après un retard tôt par rapport à l'émetteur. Voilà, l'onde sonore se propage de E vers R. Il fait un retard temporel lorsqu'il arrive en R. Donc l'onde sonore arrive au microphone R après un retard tôt par rapport à l'émetteur E. Déterminer tôt. Quatrième question, calculer V de l'eau, la célérité. La célérité, c'est la vitesse de propagation des ondes sonores dans l'eau. Cinquième question, on vide le bassin et les ondes sonores se propagent dans l'air. Dans ce cas, la célérité dépend du coefficient de compression, Xi, cette lettre s'appelle Xi, et de la masse volumique ρ. Pour l'air, on a ρ égale à 10 puissance moins 3 kg par mètre cube, et Xi égale 8,65, 10 puissance moins 3 mètres kg moins 1 seconde au carré. On exprime la célérité par l'une des relations. V de l'air est égal à la racine carrée de ρ fois Xi. La relation P, V de l'air est égal à 1 sur ρ fois Xi. C, V de l'air est égal à 1 sur la racine carrée de ρ fois Xi. En utilisant l'analyse dimensionnelle, trouver la relation correcte et calculer V de l'air. Comparer V dans l'eau et V dans l'air. Donc on commence par la première question. Définir une onde mécanique. Voilà une onde mécanique, vous l'avez vu dans le cours. Bon, l'onde mécanique, c'est quoi? C'est le phénomène de propagation d'une perturbation ou bien une déformation dans un milieu matériel élastique. Donc l'onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation
dans un milieu matériel, élastique, sans transport de matière. On a vu que l'onde mécanique, il ne s'agit pas d'un transport de matière, il s'agit plutôt d'un transport d'énergie. Pourquoi? Parce que si on a une onde mécanique transversale, lorsque la perturbation arrive en un point, le point se déplace verticalement à la direction de propagation, puis revient à sa position d'équilibre pour se stabiliser. Donc il n'y a pas de déplacement de la matière, il y a plutôt déplacement de l'énergie. L'énergie se transmet d'un point à un autre. Donc sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Voilà. Ça, c'est la définition de l'onde mécanique, que ce soit une onde transversale ou une onde longitudinale. Donc, on doit avoir un milieu matériel, élastique. L'onde mécanique voilà, se fait sans transport de matière, mais avec un transport d'énergie, que ce soit l'onde mécanique transversale ou longitudinale. Deuxième question, l'onde sonore est-elle longitudinale ou transversale? Donc l'onde sonore, on l'a vu dans le cours, c'est une onde longitudinale. Donc c'est une onde pourquoi? Parce que la direction de la perturbation est la même que la direction de propagation. Voilà, vous pouvez le noter, car la direction de la perturbation est la même que la direction de propagation. Troisième question. Voilà, l'onde sonore arrive au microphone, c'est-à-dire le récepteur R, après un retard tau par rapport à l'émetteur, E déterminé tau. Voilà, lorsque le haut-parleur émet l'onde sonore, voilà, on obtient ce signal. Et lorsqu'il arrive au récepteur, on obtient l'autre signal. Donc pour déterminer tau, donc qu'est-ce qu'on a? On a la sensibilité horizontale qui est égale à 0,2 millisecondes par division, ça correspond à ça. Il suffit de compter le nombre de divisions. Donc le signal donné par l'émetteur, c'est celui-là, et le signal donné par le récepteur, c'est celui-là. Ce signal commence ici, celui-là commence là. Donc il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 divisions multipliées par la sensibilité horizontale. Donc tau est égal 2 millisecondes par division multiplié par 5 divisions, et on obtient tau est égal à 10 millisecondes. Voilà. Voilà, tau, c'est le retard temporel, le retard temporel de E par rapport à tau. Voilà, c'est l'intervalle de temps, si vous voulez, que met l'onde pour se propager de E vers R. Pourquoi? Parce que voilà, lorsque l'onde arrive en R, voilà, un point du milieu là répète le même mouvement qu'un point ici, avec un retard tau qui est égal à 10 millisecondes. Et il faut noter que le mouvement de n'importe quel point du milieu de propagation se fait dans la direction de propagation. Voilà. Quatrième question. Calculer VO, la célérité des ondes sonores. Donc on a
L, la longueur entre l'émetteur et le récepteur. On a taux, le retard de R par rapport à E. Donc V de l'eau, V des ultrasons dans l'eau est égal à L sur taux. Ça veut dire que V est égal à L, c'est 1,50. 1,50 et taux, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3. Et on trouve V de l'eau est égal à 1500 mètres par seconde. Voilà les 4 questions. Voilà la première question. L'onde mécanique, c'est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière et avec transport d'énergie. 2. L'onde sonore est une onde longitudinale. Pourquoi? Parce que la direction de la perturbation est la même que celle de la propagation. Taux, pour calculer taux, il suffit de voir là. On calcule le nombre de divisions, on multiplie par la sensibilité horizontale et on trouve taux est égal à 10 millisecondes. La vitesse, il suffit d'écrire que la vitesse V est égale à L sur taux, qui est égal à 1500 mètres par seconde. 5e question, on vide le bassin et les ondes sonores se propagent dans l'air. Dans ce cas, la célérité dépend du coefficient de compression xi et de la masse volumique. Voilà, ρ. Pour l'air, la masse volumique, c'est 10 à la puissance moins 3 kg par mètre cube. Et xi est égal à 8,65, 10 puissance moins 3 mètres kg moins 1 seconde au carré. On exprime la célérité par l'une des relations suivantes, soit la relation A, V dans l'air est égal à racine carré de ρ fois xi, B, V dans l'air est égal à 1 sur ρ fois xi, C, V de l'air est égal à 1 sur la racine carrée de ρ fois xi. En utilisant l'analyse dimensionnelle, trouvez la relation correspondante et calculez V de l'air. Donc, 5e question. Donc 5.1. En utilisant l'analyse dimensionnelle, voilà l'analyse dimensionnelle, c'est simple, c'est pas difficile. Donc pour V, on écrit que l'équation aux dimensions de V, une vitesse quelconque, V dans l'air. L'équation aux dimensions de V, c'est quoi? Donc l'équation aux dimensions de V. On décrit V, la vitesse, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, de n'importe quel milieu. L'unité de la vitesse, c'est le mètre par seconde. L'unité de la vitesse, c'est le mètre par seconde. Qu'est-ce qu'on écrit? L'équation aux dimensions de V, c'est quoi? Mètre, c'est l'unité de longueur. Et la seconde, c'est l'unité d'un temps. Et on écrit T à la puissance moins 1. Voilà. Ça, c'est l'équation aux dimensions de la vitesse. L'équation aux dimensions de ρ. Et on écrit ρ, voilà l'équation aux dimensions de ρ. L'unité c'est quoi? Kilogramme, mètre à la puissance moins 3. Kilogramme c'est l'unité d'une masse, on écrit grand M. Voilà, mètre moins 1, mètre c'est l'unité d'une longueur. Et la puissance moins 3. Voilà. L'équation dimension de xi. Voilà, et on écrit
accolade est égale. L'unité de xi, c'est quoi? M kg moins 1 seconde au carré. M, c'est une longueur. Kilogramme moins 1, c'est une masse. Et seconde, c'est un temps au carré. Voilà. Et là, on va chercher laquelle des équations qui est homogène. Ça veut dire que si cette relation est vraie, ça veut dire que l'équation aux dimensions de V soit égale à l'équation aux dimensions de la racine de ρ fois xi. La même chose pour celle-là ou pour celle-là. Donc on va voir tout d'abord pour ρ. Donc pour ρ, pour la relation A. Donc on a dit que l'équation dimension de V c'est quoi? C'est L fois T à la puissance moins 1. L c'est une longueur et T c'est un temps. Donc pourquoi? Parce que l'unité de la vitesse dans le système international des unités, c'est le mètre par seconde. Mètre c'est l'unité de longueur et la seconde c'est l'unité d'un temps. Donc tout d'abord, la racine, on va chercher l'équation dimension de la racine de ρ fois xi. Ça est égal à quoi? La racine carrée, c'est une puissance de 1,5. Ça est égal à l'équation aux dimensions de ρ fois xi à la puissance 1,5 est égal. Ρ, c'est M, M moins 3. Donc ça donne ρ à la puissance 1,5 fois xi 1,5. Ça est égal. Ρ à la puissance 1,5, c'est M 1,5 fois L puissance moins 3 fois 1, donc c'est L moins 3,5 multiplié. Voilà, ça c'est ρ, l'équation aux dimensions de ρ à la puissance 1,5. Pour xi, c'est L à la puissance 1,5, c'est quoi? L 1,5 fois M à la puissance 1,5, c'est M moins 1,5 fois T au carré à la puissance 1,5, c'est T. M 1,5 fois M moins 1,5, voilà, ça s'en va. L moins 3,5 fois L 1,5, c'est L moins 1,5 fois T. Voilà, donc l'équation aux dimensions de V, c'est LT moins 1. L'équation aux dimensions de racine de ρ fois xi, c'est L moins 1,5 T. Donc l'équation aux dimensions de racine de ρ fois xi est différente de l'équation aux dimensions de V. Donc la relation A est fausse. Donc on a l'équation aux dimensions de V est différente de l'équation aux dimensions de la racine de ρ fois xi. Donc A est fausse. Voilà, cette équation aux dimensions veut dire que l'unité de V dans le système international, c'est le mètre par seconde. L'unité de L, c'est le mètre, et pour le temps, c'est seconde. Donc ça donne mètre par seconde. Pour la racine de ρ fois xi, l'unité, donc l'équation aux dimensions donne L à la puissance moins 1,5 fois T. Donc ça veut dire que ça nous donne, voilà, T c'est la seconde, sur, voilà, M, donc l'unité c'est seconde, M moins 1,5, donc voilà. Donc cette équation n'est pas homogène.
Donc la relation A est fausse. Donc on va voir pour la relation B. Donc pour B. B, 1 sur ρ, l'équation dimension de 1 sur ρ fois xi. Ça est égal à ρ fois xi à la puissance moins 1. Ça est égal à ρ moins 1 fois xi moins 1. Et ça est égal. Rho moins 1, voilà, c'est m moins 1 fois L moins 3 moins 1. Voilà, xi moins 1, ça donne L moins 1. M moins 1 c'est M fois T moins 2. Voilà. M moins 1 avec M, ça s'en va. L, 3L moins 1, c'est L carré fois T moins 2. Donc on voit bien que l'équation aux dimensions de V est différente de l'équation aux dimensions de 1 sur ρ fois xi. Donc la relation P est fausse. Pourquoi? Parce que cette relation n'est pas homogène. Donc pour C, voilà. Donc pour C, V de l'air est égal à 1 sur la racine carrée de ρ fois xi. Donc 1 sur la racine carrée de ρ fois xi. L'équation aux dimensions, ça est égal à la racine c'est 1,5, à la puissance 1,5. Ça est égal à ρ. L'équation aux dimensions de ρ à la puissance moins 1,5 fois l'équation aux dimensions de xi à la puissance moins 1,5. Ça est égal. Rho à la puissance moins 1,5, ça nous donne m moins 1,5 fois L à la puissance moins 3,5. Voilà, rho m moins 1,5. L moins 3 avec moins 1,5, donc ça donne plus 3,5 fois xi à la puissance moins 1,5, c'est L moins 1,5. Voilà, L moins 1,5. M moins 1,5, moins 1 fois moins 1,5, c'est M à la puissance 1,5. T à la puissance moins 1,5, c'est T à la puissance moins 1. Voilà. On simplifie, M à la puissance moins 1,5 avec M à la puissance 1,5, ça s'en va. L à la puissance 3,5, L à la puissance moins 1,5, ça donne 3,5 moins 1,5, c'est 2 sur 2, c'est 1. Donc ça quoi? Ça donne L. Voilà, L fois T moins 1. Voilà, l'équation en dimension de 1 sur la racine carrée de ρ fois xi, c'est LT moins 1. Et l'équation aux dimensions de V, c'est LT moins 1. Donc V, l'équation aux dimensions de V est égale, l'équation aux dimensions de 1 sur la racine de ρ fois xi. Donc, la relation P, C est homogène. Là, donc c'est, voilà, C est vrai. Puisqu'on a dit que l'une des trois relations est vraie, donc ça ne peut être que la relation
C. Voilà. Donc 5,5, 5,2. Voilà, donc comparé, on vous demande de calculer V de l'air. Donc V de l'air, on va calculer à l'aide de cette relation. Donc V de l'air, V de l'air, 5,2, V de l'air est égal à 1 sur ρ, la racine de ρ fois xi, donc V de l'air, application numérique, V de l'air est égal à 1 sur la racine ρ, c'est 10 puissance moins 3, xi, c'est 8,65 10 puissance moins 3. Donc V de l'air, tout calcul fait, on obtient V de l'air, V du son dans l'air est égal, voilà, ça sera égal à 1 divisé par la racine divisé par la racine de 8,65 multiplié par 10 à la puissance moins 6. Voilà, ça donne 340 mètres par seconde. Voilà, ainsi se termine cet exercice. Voilà, on va voir un 4e exercice dans un prochain vidéo. Et à bientôt.